voilà enfin. Depuis le temps que je voulais vous rencontrer. Je suis venu comme prévu, Sir Fronsac. Eh ben, je viens de constater que votre ponctualité n'était pas votre fort. Oui, effectivement. Toutes mes excuses, je ne pourrais dire le contraire. J'avais d'autres démons à chasser, voyez-vous? En parlant de démons, je crois que vous allez en avoir un autre à exécuter pour moi. Vous m'intriguez, Sir Fronsac. Ah, mais c'est que je vous ai fait venir pour une histoire des plus importantes. Cela ne me serait guère demandé. D'une telle mission, d'une telle envergure. Ce ne serait pas de refus. Cependant, il me faudrait quelques détails sur cette mission importante. Très bien, vous me faites plaisir. Dans notre charmante ville de Warrenton, plusieurs meurtres ont été commis. Et en particulier de jeunes gens. Par la suite, les chirurgiens ont examiné les corps. Et ils ont trouvé des cicatrices en forme de crocs dans leur cou. Et en voyant la vitesse et la violence de ces meurtres, j'ose croire qu'il ne s'agit pas d'un meurtrier, mais bel et bien d'un démon. Que dois-je faire alors? Votre mission est simple. Cherchez-le et détruisez-le. Vous le trouverez facilement dans un bois en périphérie de la ville. Plusieurs cadavres y ont été trouvés. Que m'accordez-vous en échange? Eh bien, je vous offre 2 fois votre récompense habituelle. Comment puis-je vous croire? Allons, mon bon chasseur. Vous ai-je déjà dupé? Quand puis-je enfin commencer cette mission, ma foi, très intéressante? Maintenant. Entendu. Au fait, une fois que vous aurez trouvé ce démon, que vous l'aurez détruit, apportez-moi sa tête.
Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Pourquoi vous ne parlez point? Vous avez perdu la parole à ce que je vois? Oui, jeune demoiselle, je parle votre langue. Je ne vous connais guère, laissez-moi tranquille. Je vous laisserai tranquille, uniquement si mon propre démon me l'ordonne. J'ose dire que vous êtes assez sinistre. Que me voulez-vous? Me nourrir de votre peur. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai peur? Cela se voit derrière votre beauté. Je n'ai pas peur. Écoutez, il ne faut pas que vous ayez peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si vous avez peur, cela réveille mon instinct. Et si je me montre à vous sans vous attaquer, c'est parce que je me fais confiance. Cela semble paradoxal, mais c'est ainsi. Pourquoi êtes-vous si pâle? Parce que je n'appartiens plus au monde des vivants. Vous êtes mort? Disons que je suis un non-mort, une créature du diable. Vous êtes? Le démon qui a bu le sang de plusieurs victimes dans leur sommeil. Oui, c'est bien moi, Dracula. De nombreux chasseurs vous recherchent. Oui, mon propre démon me l'a déjà averti. Si j'étais encore vivant, je n'irais guère encore dans la forêt où les créatures sinistres se trouvent. Comment ça? Les loups. Des loups? Oui, c'est ça, les loups. Les créatures, comme des loups, peuvent s'en prendre à des êtres innocents, comme vous, ma chère. Si je reste dans cette plaine avec vous, serais-je en sécurité? N'ayez crainte. Vous n'utiliserez pas votre pouvoir de manipulation sur moi? Je vous le redis, n'ayez crainte. Puis-je vous faire confiance? Oui, Pourtant, je suis convaincue que vous avez tenté de me tuer à l'instant. tentez. Si j'avais voulu, je l'aurais fait. Et c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? Oui. Comment vous appelez-vous? Catherine, Un prénom qui correspond parfaitement à votre beauté unique. je vous demande pardon. Toutes mes excuses, si je vous ai complimenté à un niveau très extrême, je ne voulais pas. Ne vous excusez pas, vous êtes le premier à m'avoir fait ce genre de compliment. Vraiment? Cela me paraît surprenant. Pourquoi me fixez-vous? Je vous regarde. Effrayant et mystérieux venant de vous. Non. Romantique. Seriez-vous sur le point de me faire une déclaration? Je pense que je suis tombée sous votre charme, Catherine. Je n'ai pas les mots. Vous me rappelez une femme que j'ai connue auparavant, dans ma vie humaine. Elle s'appelait Elisabeth. Elle avait toujours un sourire omniprésent. Et elle portait aussi une robe couleur de sang. Elle et moi, nous avons eu une histoire romantique pendant 2 ans. Hélas, elle est morte, suite à un incendie. Cela a dû être compliqué pour vous pour surmonter cet événement atroce. Non. Enfin, si, mais perdre quelqu'un, ou perdre quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça nous rappelle en permanence que la vie ne tient qu'à un fil. Puis-je vous poser une question? Oui, allez-y. Ma présence démoniaque est à votre disposition. Est-ce que vous ressentez quelconque sentiment pour moi? Oui, Je ne savais point qu'un être démoniaque et mortel pouvait ressentir des sentiments. disons que j'essaye de garder mes sentiments le plus longtemps possible, même après avoir franchi la vie humaine. Mais vous êtes mort. Un non-mort peut toujours aimer. C'est la seule étincelle d'humanité qui me reste. Et un être vivant peut toujours aimer un être mortel. Puis-je vous confier un secret? Pourquoi refuserais-je? Ma présence humaine est toujours à votre écoute. C'est assez complexe à exprimer. Crachez le sang de vos victimes. Dévoilez-moi tous vos sombres secrets. Je ne suis pas humain. Et ça me manque.
Ça me manque, plus que tout au monde. Voilà mon secret. Qui vous a dit que je n'aimais pas les créatures démoniaques? Personne. Une rose? Je crois ressentir quelque chose pour vous aussi. Vous, jeune fille, éloignez-vous de ce monstre hideux. Si vous voulez le tuer, il va falloir me tuer avant. Ma mission est de tuer ce monstre. Je ne bougerai point. Faites ce que je dis, c'est un ordre. C'est vous le monstre. J'effectue juste mon travail, jeune fille, et je serai doublement récompensé. Écarte-toi, sinon je n'aurai pas d'autre choix de vous tuer tous les deux. Prenez ma main. Quelque chose m'a empêché de laisser ce monstre vous tuer. Et quel est ce quelque chose? L'amour. L'amour peut parfois nous emmener à des actions très monstrueuses. Que fait-on du corps? Les humains comme vous penseront que c'est les loups qui l'ont tué. Oui, les loups. Appréciez-vous ces créatures sinistres? Oui, il m'arrive parfois de communiquer avec eux dans mes rêves. Venez avec moi, Catherine.